Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire pour ce troisième Shabbat du mois de Elul, nous allons lire la paracha Kitavo. Bien sûr, nous baignons dans l'ambiance que nous a laissée cette semaine extraordinaire et on ne restera bien sûr pas insensible au premier mot de l'Haftara, Kumi Ori Kiva Orer, Urvod Hashem Alayir Zarar. Lève-toi ma lumière, car ta lumière, la lumière d'Hachem, arrive, et la gloire de Dieu rayonne sur toi. D'ailleurs, ce verset a inspiré Rabbi Shlomo Alkabetz, qui a composé le chant de l'Echadodi, le chant d'accueil du Shabbat, l'Echadodi, puisque dans le début dans la lettre He du mot Halevi, Shlomo Halevi, donc dans la deuxième lettre He, c'est Itoreri, réveille-toi, réveille-toi, qui va horaire kumiori, quand ta lumière vient, ma lumière se lève. Uri, shir daberi, réveille-toi, réveille-toi, chante un chant. Kavod Hashem alayir nigla, la gloire de Dieu s'est révélée sur toi. Donc on a cette strophe du chant, répète un peu ce pasouk. Bien sûr, on fera très attention à ne pas confondre Ori, ma lumière, et Uri, qui est le verbe réveille-toi à l'impératif. Bien sûr, on ne sera pas non plus insensible à la fin de l'Haftara, où le prophète nous dit Lo yishama ot hamas be'artzer. On n'entendra plus de violence dans ton pays, donc on n'entendra plus le Hamas en Eretz Israël et nulle part ailleurs. Et donc, avec les nouvelles que nous avons eues, et on voit bien sûr la main d'Hachem qui nous a sauvés, qui nous a aidés, qui nous a soutenus. Et on sera très attentif à la lecture de cette Haftara qui est très profonde et très parlante, surtout en cette période de guerre. Le mois de Elul, nous avons lu la semaine dernière Kitetse, et cette semaine nous lisons Kitavo. Kitetse quand tu sortiras, Kitavo quand tu rentreras. D'où tu sors et où tu rentres. Le Rosh Yeshiva Rabbi Baruch Mordechai Ezrachi, il a une fois réuni, à la veille de Shabbat Kitavo, il a réuni tous ses élèves parce que leur a-t-il dit, il avait quelque chose de très important à leur dire. Donc tous les élèves, 500 élèves, se sont réunis au Beth Midrash, et Rabbi Baruch Mordechai Ezrachi est venu, il est monté sur l'estrade, il leur a dit, très chers élèves, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que 2 semaines du mois de Elul sont déjà passées. Le temps perdu, pour ceux qui l'ont perdu, ne peut pas être rattrapé. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Il nous reste encore 2 semaines du mois de Elul. En effet, nous savons qu'au bout du mois de Elul, c'est Rosh Hashanah. Nous savons, est-ce que nous le ressentons? Peut-être pas, mais en tout cas, nous le savons. Le jour de Rosh Hashanah est un jour d'une importance capitale, puisque c'est le jour où nous sommes jugés et où Hachem décide de tout ce qu'il va nous octroyer pour l'année à venir. Et bien sûr, cela dépend de la façon dont on utilise ce qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde avec tant de bonté et de miséricorde chaque année. Donc, Kitetse, lorsque vous allez sortir de l'ambiance des vacances, et Kitavo,
c'est lorsque vous allez pénétrer dans l'ambiance du mois de Elul, qui est le mois des préparatifs à Rosh Hashanah. Lorsqu'on veut réussir quelque chose, eh bien, il faut le préparer. Plus on prépare, mieux on prépare, plus la réussite est assurée. En tout cas, on réussira mieux que si on n'avait rien préparé. Il faut se préparer. Quelqu'un qui a un rendez-vous important, il s'y prépare. Lorsque, dans les publicités, les grands magasins vous disent que le mois de novembre sera le mois anniversaire de Carrefour et il y aura des moins 50% sur tous les produits, eh bien, ceux qui n'ont pas trop les moyens, eh bien, ils font attention. Qu'est-ce qu'on peut acheter en quantité normale maintenant, quand on est au mois d'août, mois de septembre, et qu'est-ce qu'on va éviter d'acheter en grande quantité maintenant, parce qu'on les aura au mois de novembre en grande quantité, pas cher. On prépare, si on veut profiter de la situation, il faut se préparer. Le mois de Elul, c'est un mois où on va se préparer pour affronter les célébrations du mois de Tishri, Rosh Hashanah et Kippour, qui sont, comme nous l'avons dit, d'une importance capitale pour nous et pour notre avenir, pour nos proches et pour nos familles et nos amis. Et la paracha nous donne deux enseignements, un au début et un vers la fin. Le premier enseignement, avec la mitzvah des Bikurim, c'est la reconnaissance et le remerciement à Hachem. On reconnaît que ce que nous avons, c'est Hachem qui nous l'a donné, et on remercie Hachem de nous l'avoir donné. Ainsi, tout ce qui s'appelle les prémices, on l'offre à Hachem, parce que c'est lui qui nous l'a donné, donc ça lui revient. Les premiers fruits à mûrir, les premières touffes de laine, les premiers nés chez les bêtes, chez les hommes, on les offre à Akadosh Baruch Hu. De même, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Béni Bechori Yisraël. Yisraël, c'est mon fils aîné, je le garde pour moi. Il m'est consacré pour me servir. Et nous, conscients d'être les fils aînés, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes heureux de le servir. De même, Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, c'est les prémices du règne d'Akadosh Baruch Hu. Quand Adam a été créé, c'est là qu'a commencé le règne, la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Malach Geout Lavesh. Et donc, Rosh Hashanah, c'est un jour qui est dans le temps un jour de prémisse. Il est consacré à Akadosh Baruch Hu, à proclamer le règne, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, à l'accepter dans la joie. Ça, c'est Rosh Hashanah et Elul. D'ailleurs, dans le psaume que nous lisons matin et soir, les David, Hachem Ori Veishri, donc un psaume de David en l'honneur d'Hachem. Hachem, Ori, c'est ma lumière, Veishri est mon salut. Et les Rachamim disent, Ori, c'est Rosh Hashanah, Yishri, c'est Kippour. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire? À Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est comme un phare qui éclaire. On sait où est-ce qu'on doit se diriger. On sait vers où aller, quoi faire pour pouvoir réussir le jour de Rosh Hashanah. Yishri, c'est le jour de Kippour, quand Akadosh Baruch Hu pardonne nos fautes et nous accorde le salut. Ki yitzpeneni besuko, Akadosh Baruch Hu m'abrite, me protège dans son abri. Sukkot, c'est par rapport à la fête de Sukkot. Et tout à la fin du psaume, Loulé
He'emanti lirot betuv Hashem. Loulé, quand on dit le mot à l'envers, c'est Elul. Lirot betuv Hashem. Le mois de Elul, il faut voir tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordés et remercier. Quelqu'un qui sait remercier, qui sait être reconnaissant, Akadosh Baruch Hu lui accorde encore et encore. Mais quelqu'un qui est ingrat, Akadosh Baruch Hu ne lui accordera, il pourrait ne rien lui accorder puisqu'il est ingrat et qu'il ne remercie pas. Donc ça, c'est une première leçon. Et la deuxième leçon, à la fin de la paracha, dans la liste des klalotes, des remontrances que Moshe adresse au Béni Israël, il leur dit Tachat asher lo a'avadta et Hashem Elokecha besimcha uvtovlev merov kol, parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie. On doit servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Être joyeux de faire des bonnes actions, être joyeux d'accomplir des mitzvot, quitte à être récompensé pour ces mitzvot que nous accomplissons, mais surtout être joyeux d'être le serviteur d'Hachem et d'être au service d'Hachem, être joyeux d'avoir été choisi pour servir Hachem et donc servir Hachem de son mieux. C'est ça notre devoir. Et lorsque quelqu'un réfléchit du mérite qu'il a d'avoir été choisi pour servir Hachem, eh bien, ça le remplit de joie et il s'efforcera, bien entendu, de faire au mieux. Voilà donc ces deux leçons de la paracha. Et Bezrat Hachem, cette joie de servir Hachem, cette joie de pouvoir se rapprocher d'Hachem, doit nous accompagner pendant tout le mois de Elul, et même le mois de Tishri, bien entendu, et toute l'année, Bezrat Hachem. Voilà. Encore un petit point. On va bientôt commencer à dire la prière d'Avinu Malkeinu. Jusqu'à présent, quand je disais Avinu Malkeinu, je pensais notre Père et notre Roi. Et Avinu et Malkeinu, c'était un peu contradictoire dans une certaine mesure, parce que le Père, il est miséricordieux, il veut tout donner, et il est prêt à pardonner à ses enfants. Par contre, le Père miséricordieux, il aime ses enfants, il est prêt à tout leur pardonner, à tout leur accorder. Par contre, le roi, c'est le roi. Nous sommes ses serviteurs, nous devons le servir, et si on ne sert pas le roi comme il faut, on risque d'être puni, c'est grave. Donc il y avait un mélange, d'un côté miséricorde, de l'autre côté rigueur, le Père, le roi. Et pour nous, imkevanim, imkavadim, comme des enfants ou comme des serviteurs. Mais peut-être cette année, j'ai pensé qu'il y avait peut-être une autre explication. Avinu et Malkeinu, non seulement ne sont pas opposés, mais se complètent. Pourquoi ? Parce qu'un père, il aimerait tout donner à ses enfants, mais il ne peut pas. Mais quand il est le roi et qu'il dispose de tout, il peut tout leur donner. Un juge ne peut pas déroger à la loi. Un simple juge ne peut pas déroger à la loi. Il est obligé de juger en fonction de la loi. Mais si c'est le roi est au-dessus de la loi. C'est lui qui fixe la loi. Et il est au-dessus de la loi. Avinu Malkeinu, Akadosh Baruch Hu, tu es notre Père, et tu nous aimes, et tu veux tout nous accorder. Tout ce qui est bien pour nous, tu veux nous le donner. Et en plus, tu es Malkeinu, tu es le roi, et tu peux tout faire, et tu es au-dessus des lois. Vechanoti et asher achon,
Verichamti et asher arachem. J'accorderai la miséricorde à qui je veux l'accorder. Ça, c'est pour Rahamim. Vechanoti et asher achon. Je gracierai, ça veut dire j'accorderai gracieusement, gratuitement, même ce qui n'est pas mérité. Gratuit. Avinu Malkenu. C'est pour cela que le jour de Rosh Hashanah, c'est une des raisons pour lesquelles le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, nous sommes joyeux, pas trop inquiets. Parce que nous savons qu'Akadosh Baruch Hu nous jugera de la façon la plus miséricordieuse et la meilleure pour nous. Mais cela n'empêche pas que nous devons malgré tout ressentir une certaine honte pour les fautes que nous avons commises devant Akadosh Baruch Hu. Un enfant, même s'il n'a pas peur, il ne risque pas de se faire massacrer par son père, mais quand il a fait des grosses bêtises et qu'il s'est montré indigne de son père, il va lui demander pardon, mais il a honte. Un enfant qui n'aurait pas honte et pour lui le fait d'avoir été indigne, d'avoir causé du tort, d'avoir causé de la peine à son père, eh bien ça ne l'offusque pas. Un enfant indigne, le père, aussi gentil soit-il et aussi gentil soit-il, ne lui accordera pas de cadeau. Mais si jamais l'enfant se présente devant son père, qui est le roi, avec honte et avec peine pour s'être mal comporté, alors là, Kadosh Baruch Hu, qui est notre père et notre roi, nous accordera tout ce qui est bon pour nous, Bezrat Hashem. Prions, faisons tchouva et préparons-nous à Rosh Hashanah. Shabbat Shalom Umvorach, et que ces quelques mots soient pour la libération de tous les otages, la guérison de tous les malades et le retour des otages et des soldats en bonne santé, en bonne forme. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu nous a aidés cette semaine et sans mettre en danger le moindre soldat, Baruch Hashem, il y a eu des exploits extraordinaires et Kol HaKavod à l'armée qui a été le shliach d'Akadosh Baruch Hu, Megalgelin Zechut al-Yedei Zakai. Shabbat Shalom Umvorach, on est encore sous l'émotion des nouvelles de cette semaine.